Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes là? Oh, Dieu soit loué. Aujourd'hui, il y a une interférence. Il y a un petit changement. Supportez cela. Parce que ce que dirait, vous savez, quand on est dans les avions, et dès qu'on veut atterrir, l'hôtesse va commencer à annoncer les passagers en destination de Bruxelles ou de Paris. Préparez-vous parce que dans 1 heure nous atterrissons. Dans 15 minutes nous atterrissons. Et il vous donne même la température de la chaleur ou du froid au sol. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les passagers à destination de Goshen Tabernacle, préparez-vous parce que bientôt l'avion va atterrir. Oh. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, amen. Ok, comme nous sommes debout et qu'il y a des services ce matin, et je vais introduire juste mon sujet
pour nous permettre à préparer l'atterrissage. Est-ce que vous allez bien? Merci Seigneur. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans les Saintes Écritures. Nous lirons dans Ésaïe 40, verset 1. Et nous lirons aussi Jérémie 3, 15. Nous prendrons aussi Acte 1, 23, 26. Et pour terminer avec 1 Roi 21. La Bible dit: comme un berger, il y paîtra son troupeau. Il y prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il y conduira les brebis qui allaitent qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers des mesures. Et dans Jérémie, verset 3, chapitre 3, verset 15. Et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dans Actes chapitre 1, au verset 23, la Bible dit ceci: nous lisons: ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barabbas, non Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Je termine dans Matthieu 9. L'évangile selon Matthieu, au verset 9, plutôt chapitre 9, 36. Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle,
Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, bénis la réunion ce matin et prends-nous en charge, afin que tout ce dont nous aurons à parler soit là pour l'édification de ton peuple et de ton royaume. Écarte-moi du chemin et libère la vertu puissante pour le service. Prends le contrôle de la réunion, tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je tiens à vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un privilège et un honneur pour moi d'être ici ce matin et prêcher la parole. Et c'est une joie de présenter la parole de Jésus-Christ à son peuple. Et nous avons passé des moments merveilleux. On a passé des moments bénis et des moments spéciaux, et avec des messages forts et puissants, à savoir Jésus la vie, le chemin, et il est la lumière. Et à connaître aussi que le même Jésus qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la voie, il est aussi l'aiguille de gramophone. Parce que cette aiguille-là nous permet d'avoir un message juste et correct. Et ça identifie la chose réelle. Oh, j'ai apprécié ce message-là. Ça a été une grande bénédiction pour moi d'entendre un tel message. Oh, merci Seigneur pour cela. Dans la semaine ici était une semaine bénie. Une semaine de joie, une semaine de délivrance, une semaine de gloire. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai placé mon sujet. Je vais parler sur apparemment j'ai laissé la machine là-bas ou quoi. Je vais parler sur la souveraineté et la discipline de l'église locale. Et mon inspiration, le placement des offices dans l'église. Et mon inspiration, le vote dans une église locale. Amen. Amen. Avant de commencer, Frère Branham dit ceci. Dans le message, trouverai-je la foi à mon retour? Oh, je tiens à remercier le révérend Caleb pour tous ces messages. Des messages merveilleux et glorieux.
Que Dieu le bénisse beaucoup. Qu'il l'inspire davantage. Merci Seigneur. Paragraphe 48. Tout comme dans le domaine de l'église pentecôtiste. Oh, je ne sais pas si je dois en parler ou non. Vous ne m'aimerez sans doute pas autant. Mais si vous étiez abstenu du fanatisme, et si vous aviez gardé la doctrine pure et claire, ce monde extérieur aurait soif de ce que vous avez. Oui, si vous aviez ajouté à l'église tous les jours ceux qui étaient sauvés, plutôt que d'avoir démoli vos petites dénominations en vous faisant des histoires, l'église serait depuis longtemps dans la gloire. C'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. Si jamais l'église arrivait à une dimension d'oublier les petites affaires qu'il y a entre eux, où les gens se tiraillent à tout moment, où les gens ont une connaissance qui n'est pas placée dans la parole, même si c'était la parole de Dieu, il doit régner dans cette église-là la discipline. Frère Branham dit, quand vous arrivez dans un milieu ou dans une église, il y a tout le temps des tiraillements. Il y a tout le temps des querelles. Il y a tout le temps des discussions. Frère Branham dit, sachez que dans cette église-là, le Saint-Esprit n'est plus là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre, il y a la discipline. Les gens marchent dans la lumière. Là où il y a l'Esprit de Jésus-Christ, les gens sont soumis à la parole de Dieu révélée dans leur jour. Parce qu'à nos jours ici, ce dont nous prêchons, c'est le message de Frère Branham. Et si l'église veut aller au ciel, il doit se référer à ce que Branham a dit. Parce que Frère Branham, il est l'absolu de la saison. Il est la bénédiction du jour. Et si nous voulons atteindre le ciel, revenons à William Branham, à ce qu'il a dit, et marchons avec elle. Voilà pourquoi l'église doit être fidèle à la parole et marcher dans la lumière. Il n'y aura pas de querelle. Pas de querelle, pas de troubles, et toutes ces choses. C'est dont l'église a besoin de la parole pure, de la parole non frélatée. Amen. Amen. Frère Branham dit encore ici, dans le message Israël à la mer Rouge, 149. Et je vous dis, frère, si vous prenez une vieille église qui est desséchée dans ses eaux, et où il n'y a pas de Saint-Esprit et pas de salut, pas de guérison divine, pas de puissance de Dieu, ni de cris,
ni de joie. Et c'est toujours ceci. Oh, elle a fait ceci. Et il a fait cela. Et il a fait ceci. Une piqûre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un déversement à l'ancienne mode. D'un flot du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et cela adoucit un petit peu. Amen. Amen. Cela signifie Amen. Amen. Signifie ainsi soit-il. Le Branham Tabernacle en a aussi besoin d'une bonne chose. C'est vrai. Oh, c'est bien ainsi. Amen. Amen. Oh, je vis un bon moment ici. Mes vêtements me vont parfaitement bien. Oui, monsieur. Mon col n'est pas trop grand. Ma chemise me va bien. Je me sens pleinement bien. Et même ma femme n'est pas ici. Je peux juste avoir un glorieux moment. Oh, ne lui dites pas non. Très bien. Mais je vis un bon moment. Vous dites, êtes-vous heureux? Bien sûr que je suis heureux. Comment puis-je ne pas être heureux à savoir ce que je sais? Amen. Amen. Christ m'a sauvé. M'a rempli du Saint-Esprit. Il m'a donné un billet pour le ciel. Je vis simplement un bon moment. Avançant ainsi et disant, avancez. Chacun d'entre vous. Oui, monsieur. Frère Branham dit, s'il y a des piqûres dans une église, où les gens se piquent à tout moment, au lieu de revenir à la parole, les gens sont en train de se piquer. C'est parce que il n'y a plus un déversement. S'il n'y a plus le déversement de l'esprit, s'il n'y a plus, sachez que cette église deviendrait un cactus. Parce que le cactus au commencement était une feuille tendre. Mais comme elle ne recevait plus l'eau, cette feuille tendre a commencé à se renfermer en elle-même. Et elle est devenue l'épine. Et en devenant l'épine, quand vous vous approchez d'elle, ça va te piquer. Et frère Branham dit, c'est ainsi avec l'église. Si l'église ne reçoit plus le Saint-Esprit ou l'eau de la parole, ces gens-là deviendront des cactus, deviendront des épines. Ils commenceront à se piquer les uns les autres. Alors que nous venons à l'église pour s'améliorer, pour changer, pour être transformé, pour s'accommoder à la parole qui est prêchée. Peu importe la personne qui la prêche, mais qu'il soit loin de l'Esprit de Dieu pour nous amener ce qui est vrai et réel.
ya solo. Et ce qui est vrai et réel, c'est le message de l'air. Et ne peut aller au ciel. C'est celui qui vit le message aujourd'hui. Et le message de Frère Branham, c'est l'ascenseur pour le ciel. Voilà pourquoi les bons pasteurs qui se tiennent derrière la chair ne doivent jamais être conflictuels, mais ils doivent être des gens dignes de l'évangile, qui la prêcheront tel que Branham l'a dit. Maintenant, l'église, s'il veut se choisir un pasteur, on ne la choisira pas parce qu'il est éloquent. On ne la choisira pas parce qu'il a beaucoup de biens. Peu importe sa taille, peu importe sa masse. Si je veux choisir un pasteur aujourd'hui, je choisirai celui-là, qui a la parole, qui est humble, qui est doux, qui est prêt à écouter. Je ne prendrai pas les mativues. Non, monsieur, mais je choisirai un homme qui écouterait mes soucis et le portera comme un fardeau. Et à chaque fois que j'aurai besoin de lui, il sera toujours prêt pour répondre. Si je vais choisir aujourd'hui, je choisirai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand il vient habiter dans un homme, cet homme-là devient le Saint-Esprit. S'il est pasteur, il devient le Saint-Esprit de l'Église. En devenant le Saint-Esprit de l'Église, il prêchera aux croyants Saint-Esprit dans l'église. Et ces gens-là n'auront pas de troubles entre eux. Ils n'auront pas de querelles. Leur esprit sera fixé sur la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est ainsi. Nous arrivons au temps de vote. Nous arrivons au temps où nous devons choisir un pasteur. Frère Branham me dit, une église ne peut pas rester longtemps sans pasteur, sans la tête. Cette église a beaucoup de risques. Parce que l'église ne sera pas conduite par les diacres, mais l'église sera conduite par un pasteur. En d'autres termes, le pasteur, il est le berger. Qui dit berger veut dire celui qui nourrit. Si tu n'as pas le ministère, tu ne peux pas accepter la charge de l'église. Pour accepter la charte de l'église, la première condition, avoir un ministère. Non seulement un ministère, mais confirmé par Dieu. Frère Branham me dit, le pasteur dans une église, il est l'autorité suprême. Il est le chef. Il s'occupe de la partie spirituelle pour nourrir l'église, pour ravitailler l'église. Même s'il y a une confusion, mais le ministère qui est en lui changera la confusion. Et dans cette église-là, hormis le ministère, et le ministère n'est pas choisi par les hommes, mais le ministère, c'est Dieu qui place.
Et Dieu en plaçant le ministère. Quand les gens voteront un homme, ils voteront d'abord le ministère. Et ils viendront confirmer la personne qui a ce ministère-là. Voilà pourquoi ce n'est pas les hommes qui placent un homme. Parce qu'une église souveraine ne reçoit pas de dictats. Nous vous envoyons un pasteur. Nous le changeons, nous envoyons un autre. Frère Branham dit une église du Saint-Esprit, une église qui a la parole, une église de Dieu, s'est choisie elle-même son pasteur, ses diacres et ses administrateurs. Et chaque office a un rôle à jouer dans l'église. Le pasteur pour prêcher et faire vivre la parole parmi les croyants dans l'église. Et les huissiers ou les diacres, ils sont la police de l'église. Ils sont là pour maintenir l'ordre, pour maintenir la discipline. Désobéir à un diacre, c'est punissable. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, le diacre dans une église, Frère Branham dit, ils sont les gardes du corps du pasteur. Ok? Donc ils sont là, les diacres, de s'occuper de la partie matérielle. Distribuer l'argent, la vie sociale, s'occuper des croyants, voir comment est-ce qu'ils vivent. Et Frère Branham dit ceci. Hébreux chapitre 5 et 6. Frère Branham dit au verset, plutôt paragraphe 24. Aussi lorsque Dieu a choisi Paul, les hommes ont choisi Matthias. On a tiré au sort. Mais il n'a jamais rien fait. Cela montre que quel pouvoir a donc l'Église de faire un choix, d'élire ses diacres et d'envoyer ses prédicateurs à divers endroits. Souvent cela est charnel. Dans essayant de rendre un service à Dieu, Frère Branham dit ceci. Nous sommes au paragraphe 151. L'homme a les clés. Mais en réalité, c'est Dieu qui détient les clés. Ils ont donné les clés aux disciples, à la Sainte Église. Mais regardez bien, la première fois qu'ils les ont utilisés, quand Judas était tombé à cause de sa transgression, ils se sont réunis et ont fait tirer au sort. Et des frères saints qui diraient qu'ils n'étaient pas des frères saints, qui diraient
qui n'étaient pas saints. Mais ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur Matthias. Qu'est-ce qu'il n'a jamais accompli? Rien. Mais c'est Paul qui était l'élu. Amen. C'était là le choix. Le choix de Dieu. Un petit juif au nez crochu, sarcastique, colérique, pas de Matthias, le docteur en théologie. Vous savez qui était? C'est Paul. Dieu, c'est Paul qui l'a choisi. L'église, son choix, elle a choisi Matthias. Voyez, vous n'êtes pas en droit de dire à Dieu qu'il a tort. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce que cet homme a dans le ventre. Les hommes ont choisi Matthias. Mais Dieu a choisi Paul. Et le choix de Dieu était un choix meilleur. Personne n'a dit. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Parce que les gens regardent à l'apparence. Les gens regardent à la connaissance qu'a un homme. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à la parole. Voilà pourquoi les hommes aiment toujours prendre ailleurs. L'église du Dieu vivant, qui se croit du Saint-Esprit, qui se croit de Jésus-Christ, n'a pas fait un choix en dehors de l'église. Si vous voulez choisir votre pasteur, vous voulez le choisir, choisissez-le comme un fils maison. Parce qu'un fils maison fera la continuité. Et dans cette continuité, il gardera l'église dans la chaleur. Parce que l'église le connaît. L'église le connaît. Et lui aussi connaît cette église-là. À ce moment-là, ce fils maison qui sera élu comme pasteur, elle n'induira pas cette église en erreur. Il n'amènera pas ses ambitions personnelles. Il ne viendra pas nous montrer combien il est grand. Parce que nous le connaissons. Vous le connaissez. Et lui aussi vous connaît. Ça c'est un. En dehors de cela, il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu promis en ces jours-ci. Parce que Dieu n'est pas dans le futur. Dieu n'est pas dans le passé. Mais Dieu est au temps présent. Et Frère Branham prêche les événements modernes rendus clairs par la prophétie.
Non pas avoir un pasteur qui nous ramènera dans le passé, qui nous amènera dans le futur. Je choisirai cet homme qui m'amène au temps présent. Je veux Dieu aujourd'hui. Non pas le Dieu de l'histoire. Non pas le Dieu dans le futur. Mais je veux Dieu aujourd'hui. Si le prédicateur, il est loin de Dieu, il a le Saint-Esprit, la parole en lui, il doit vivifier Dieu dans ma vie. Parce que Frère Branham dit, le rôle du prédicateur, c'est d'amener Dieu dans le cœur des croyants, dans sa culpabilité. La parole qui est prêchée les touche et l'amène à genoux à l'autel. Amen. Amen. Voilà ce dont l'Église a besoin. D'un homme de Dieu qui fait preuve de la maturité. Frère Branham dit, et l'Église dans sa souveraineté, il n'a pas besoin qu'on lui dicte quoi faire. Non, non. L'Église lui-même se choisira. Parce que l'Église c'est le patron. Et pour choisir, il choisit un homme qu'ils ont écouté, qui a la preuve de la parole. Et si vous remarquez ici, Matthias était un habitué des disciples. Et ils l'ont choisi parce qu'il était habitué à eux. Mais tandis que celui que Dieu a choisi dans la même église, c'était Paul qui venait de se convertir, qui venait d'avoir une expérience, qui venait d'être avec les disciples. Mais ils se sont dit, prenons Matthias. Dans les choses de Dieu, ce qui prime, c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? Nous ne marchons pas avec les idées humaines, mais nous marchons par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, s'il est en toi, il te montrera. Voilà la personne. Et Frère Branham me dit, dans le choix, ne mets pas tes propres sentiments. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de la parole pure, où Dieu est à l'œuvre. Un bon prédicateur qui connaît l'enseignement et qui connaît l'évangile, qui sait placer chaque chose à sa place, qui apporte le feu et qui touche le cœur. Et ce prédicateur-là, c'est un rassembleur. C'est ainsi, frères et sœurs, choisissez-vous un fils maison. Vous ne serez pas déçus. Ne soyez pas avec l'influence extérieure. Ça, c'est votre église. Vous vous déciderez comment il doit être, comment il doit vivre. Non, l'église là, c'est ton église. Frère Branham dit, dans Hébreux chapitre, toujours 5 et 6, laissez un homme aller où Dieu le conduit à aller. Ça, si les gens dans une assemblée disent simplement,
Eh bien, voici une belle église. Ce frère a établi une jolie église. Et ils ont un petit favori. Ils enverront diriger cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se tuent eux-mêmes. Voyez-vous, en premier lieu, si cet homme entre là, il ne peut pas prendre la place du premier. Et alors, ils ne font qu'affaiblir l'église pour essayer de faire une faveur à un favori. Cela a toujours été ainsi. Mais celui dont nous c'est celui qui a fait preuve du ministère. Celui que nous avons écouté. Et mon cœur bougeait comme le disaient Théophile et Cléopas. Qui disait que quand il prêchait, qu'il lui parlait, n'est-ce pas que mon cœur brûlait au-dedans? Aujourd'hui, si ton cœur brûlait au-dedans, après avoir écouté, tu vas te décider de faire ton choix. Et le choix ne peut pas tarder. Frère Branham nous montre. Frère Branham montre que quand l'église n'a plus besoin de son pasteur. Ou prenons le cas de notre pasteur ici. Dieu l'a rappelé à la maison. Nous en tant qu'église, avec le comité, parce que le comité a droit. Ici, ce n'est pas une église sans comité. Non, mais c'est une église qui a déjà le comité. Le comité, aussitôt que le pasteur qui était là est parti, le comité trouvera immédiatement un candidat qui lui présenteront à l'église. Aussitôt qu'il les présente, l'église ne traînera pas pour faire le choix, parce qu'il y a un comité dans l'église et nous croyons à ce comité-là et nous croyons qu'ils ont le Saint-Esprit. Si c'était une église sans comité, l'église se choisira un groupe pour leur donner un pasteur. Mais Dieu soit béni. Parce qu'ici, ce n'est pas le cas. Le comité est déjà là. C'est au comité de nous amener le candidat que nous, l'église, nous nommerons comme pasteur. Frère Branham parle de nommer. C'est-à-dire, vous le nommerez comment? En élevant simplement la main. Ah, et ces frères, vous les connaissez? Amen. Nous les connaissons. Croyez-vous qu'il a le Saint-Esprit? Amen. Il a le Saint-Esprit. Croyez-vous qu'il peut être votre pasteur? Amen. Ça ne sera pas une propagande comme dans la politique. Non. Ça sera un placement que le comité a vu. Pouvait par l'église. Et l'église ne sera pas là pour se battre. Il est d'où? Il vient d'où? Il est qui? Non. Le problème,
c'est le ministère. Est-ce qu'il a un ministère? Oui, il a un ministère. Qui ont été bénis sous son ministère. Qui sont ceux qui ont été bénis. Amen. Amen. Est-ce que vous acceptez que ce frère ici soit votre pasteur? L'église lève la main. Frère Branham dit, le vote doit se faire à 100% des membres de l'église. Et qui est membre d'une église? Le membre de cette église-là sont ceux qui apportent leur dîme. C'est bon? Un. Deux. Qui est membre de cette église? C'est celui qui apporte ses offrandes. Tertio. Qui est membre de cette église? C'est celui qui assiste cette église par sa présence et par ses prières. Voilà la personne qui a droit au vote. Celui qui apporte ses dîmes, qui donne ses offrandes, qui assiste l'église. Non pas des croyants qui sont devenus comme la SNEL au Congo, ayant une vie de délaissage. Parce que Frère Branham me dit, quand il y a réunion dans ton église, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il pleuve, je dois être là. Parce que vous venez la semaine, tout est vide. Ça, ce ne sont pas des croyants. Ça, ce sont la SNEL du Congo. Les R peut-être. Ils ont une vie avec des laissats. Peu importe mon travail, peu importe ce que je fais, quand je sais que l'heure de culte est arrivée, je ne manquerai pas. Je serai là. Même si je dois arriver en retard. Mais les quelques miettes qui restent, je vais les ramasser. Et quand je les ramasserai, peut-être c'est ce que Dieu a pourvu. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Donc, ne pas voter dans l'église. C'est celui qui a sa dîme, qui donne, et celui qui soutient par ses offrandes, celui qui soutient par ses prières, celui qui soutient par sa présence. Ok? Ainsi, Frère Branham me dit, quant au vote, l'église ne doit pas traîner. Si tu as quelque chose à dire, si tu es discipliné, tu es ordonné, tu as le Saint-Esprit, tu ne créeras pas le désordre. Dans l'église, si tu as quoi à dire, allez tout et parler avec eux. Mais si nous nous tenons ici ce matin pour le vote, personne ne vient. Non, donnez-moi le micro. Ça c'est un désordre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Frères et sœurs, si dans ta vie tu n'as jamais fait quelque chose de bien, faites-le maintenant. Prouve. Parce que le monde entier vous attend.
Qu'est-ce qui se passe à Goshen? Qu'est-ce qui est arrivé à Goshen? Les gens entendent. Les gens voulaient voir le chaos de cette église. Mais je vous dis ce matin, si jamais il y a une église à louer, c'est cette église qui a tenu bon devant les vents et marées, devant la tempête. On vous a souhaité le malheur, on vous a souhaité des choses chaotiques, mais vous avez fait preuve que le Saint-Esprit est en vous. Et le même Saint-Esprit qui est en vous vous donnera un pasteur aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. N'acceptez jamais, même moi qui vous prêche, que je puisse mettre mes sentiments. Ah non, laissez d'abord les frères qu'ils continuent d'abord à prêcher. Non, ça c'est une distraction. On n'a pas de temps à louer pour les visiter. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de missionnaires qui font longtemps. Non. C'est pas la parole. Le comité doit agir. S'ils ont le Saint-Esprit, ils doivent agir dans le sens que le missionnaire qu'on a appelé doit nous amener à l'objectif. Et l'objectif de cette église, c'est d'avoir un pasteur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Nous n'allons pas louer un pasteur. Non. On a besoin d'embellir l'église. On a besoin d'agrandir l'église. Mais vous prenez l'argent, vous donnez au missionnaire. Quand le missionnaire voit la grâce, il voit toutes ces choses. Oh non, vous le diacre, vous le comité. Non, je sens que Dieu m'a parlé, j'ai encore à dire. Ce qu'il a à dire, c'est la grâce qu'il a vue. Non, monsieur, aujourd'hui, Goshen Tabernacle, tu dois te décider d'avoir un pasteur et que vous soyez libre et vous soyez dans votre assiette. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Combien d'entre vous ce matin, au balcon comme en bas, au balcon comme en bas ici, veulent avoir un pasteur? Est-ce que prêt? Vous êtes prêts pour les élections? Voulez-vous choisir aujourd'hui? Comité, donnez-moi un administrateur. Papa Simon, s'il est là. Papa Neville. Patrick. S'ils sont là, qu'ils viennent vers moi. Je ne vois pas la raison de traîner toujours. Cherchez. Vous cherchez quoi? De la personne. Vivez avec lui, grandissez avec lui, marchez avec lui, et finalement, vous n'aurez plus de missionnaires. Frère, peu importe ce que les gens diront, ils vont vous critiquer. Ils ont fait. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Quelqu'un de l'extérieur qui parle mal de cette église, il n'est même pas membre de cette église. Moi, je n'ai pas le temps à perdre avec lui. Attends, fingo le Bible, le Talio.
Maintenant, Frère Branham dit, il dit le comité a fait son travail. Je ne vois même pas pourquoi nous devons continuer à lire des citations. Aujourd'hui, que l'église nomme son pasteur. Amen. C'est tout. J'appelle un administrateur du groupe des administrateurs et un diacre du groupe des diacres. Et les deux personnes vont m'aider à voir combien. Et le temps n'est plus à la distraction, frères et sœurs. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour votre bénédiction. C'est pour votre joie. Est-ce que vous êtes là? Acclamez pour le Seigneur. Amen. Amen. Bon, à nos visiteurs, nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Si vous pouvez nous permettre d'être un peu à l'écart pour nous permettre à faire ce que nous allons faire maintenant. Que les visiteurs se mettent dehors. En attendant, ne vous gênez pas. Maman, tosa makamba mutu yawa opemi mwa ndambu na simo kozonga poto yebi ke lobi peut-être aux appels mon dimina biso. Je crois que tous ceux qui sont restés sont les membres de cette église. Et je crois aussi que ce sont les membres qui payent leur dîme. Faites quelque chose de pour toujours et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, frère. Quand je regarde tout ce que le comité dépense pour que je vienne ici, pour que je sois avec vous, frère, au besoin même, il pense à un transport élevé. Je me suis dit, l'église doit avoir leur pasteur. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, frères et sœurs, il y a des ministres dans cette église. Cela ne dit pas que tous doivent être des pasteurs. On va prendre un, on va vous le présenter ici, et vous le voterez. Les autres qui restent vont s'associer à lui pour travailler et amener l'église à la perfection. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, le comité a fait un travail et ils ont choisi un frère et ils ont demandé à le président de Wissia peut s'occuper de l'église.
Frère, patientez un peu parce que on doit comptabiliser le nombre de personnes qui sont là. Et frère Branham dit ceci. Nous devons faire le choix de notre pasteur de manière à ce que tous nous puissions les lever afin que demain il fasse un bon travail. Amen. Amen. Frère, n'enviez personne. N'enviez aucune église. Par contre, ce sont les églises là qui vous envient. Vous imaginez 10 ans après, vous êtes resté constant. Vous êtes toujours là. Je me rappelle 10 ans après, des jeunes gens que j'ai vus qui étaient des petits. Et aujourd'hui, ils ont grandi. Même les jeunes filles, d'autres sont devenues des mamans. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de moi. Permettez aux diacres de faire leur travail. Dès qu'ils finiront, on va passer directement à la chose. Musique douce. Ah ouais. C'est bon? Les mariés sont déjà là? Les mariés sont déjà là? Ah ok, ça va, c'est bon, c'est bon. Il est demandé au président du diacre de se tenir devant ici. Et Sengamina, président du diacre, a télé maliboso awa. Le président des diacres qui se tiennent ici. Montez, c'est bon, c'est bon. Tu vas faire ici.
Chers frères et sœurs, l'heure est arrivée. Et je vais demander au diacre qui est à la porte principale d'arrêter un peu le mouvement de va-et-vient. Et après avoir choisi par les diacres, le choix a été fait par vous. Bon, nous n'avons qu'un seul candidat. Nous allons présenter le frère Caleb Tchaka. Alors que nos têtes sont inclinées pendant ces élections, inclinez vos têtes. Croyez-vous que le frère Caleb Tchaka ici a un ministère? Si vous le croyez, levez vos mains. Merci. Et à dater d'aujourd'hui, qui accepte que Caleb Tchaka ici soit le copasteur et associé du pasteur Tchaka dans cette église? Levez vos mains. Gardez vos mains, gardez toujours les mains. Gardez les mains, gardez les mains. Levez grandement les mains. Parce qu'on est en train de comptabiliser. Levez grandement les mains. Ne vous fatiguez pas, frère. Ne vous fatiguez. Frère, levez, sœur, levez grandement les mains là-bas. C'est pour votre bien. C'est bon chez toi? Au balcon, vous pouvez rabaisser les mains. En bas ici, c'est bon? C'est bon? C'est fini? Pas encore. Levez les mains, frère.
Levez les mains, ne vous fatiguez pas. Nous tendons à la fin. Nous tendons à la fin. Frère, il faut prendre... Prenez les photos, frère. On va comptabiliser même dans les photos là. Ok, rabaissez les mains, merci beaucoup. Acclamez pour vous-même. Bon, on attend les résultats. Bon, comme le dit Branham dans le placement des diacres, Frère Branham a fait une pause et il a dit qu'ils sont contre. Ceux qui sont contre peuvent lever leurs mains. Les yeux fermés, les yeux fermés. Tout le monde, les yeux fermés. Ceux qui sont contre. Au balcon. En bas ici. Ok, merci. Vous avez comptabilisé là-bas?
Je voulais lire une citation de Frère Branham, mais comme nos invités sont déjà là, j'aimerais le dire. Vous pourrez lire vous-même à la maison. Frère Branham dit, si dans un vote, il y a 21 personnes qui votent, et 20 refusent de voter, les 21 personnes gagnent. Et ceux qui refusent vont s'aligner aux autres. Et ensemble, ils vont aller de l'avant. Amen. Amen. Vous lirez ça dans les Hébreux. Devant le président des diacres, ainsi que le diacre Patrick et le Simon, et devant les le nombre de votants était de 398. Ceux qui ont voté pour sont au nombre de 396. Ok. Diacre, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Derrière. Nous sommes à l'église. Diacre, mettez de l'ordre. Je répète que nous sommes à l'église. Nous avons tout le temps de fêter la victoire. Ce n'est pas pour autant qu'on doit fouler aux pieds l'ordre dans l'église. Il y avait des personnes qui n'ont pas pu voter. Ils ont dit non. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Chacun doit s'exprimer. Mais en général, la majorité de l'église a voté oui. Ok. Et frères et sœurs, une église disciplinée, ordonnée, respecte l'ordre établi par le diacre. Quand le président des diacres qui est ici parle d'une chose, respectez-les et Dieu vous respectera. Et je tiens à vous remercier
Vous avez fait preuve de la maturité. Et à partir d'aujourd'hui, on ne se moquera plus de vous. Et je tiens à remercier le comité pour le travail qu'ils ont fait, pour que nous arrivons aujourd'hui à ce que nous avons obtenu comme résultat. C'est grâce à leur travail. À vous le comité, que Dieu vous bénisse. Et je demande aux ministres restants, associez-vous à celui qu'on a voté et travaillez ensemble avec lui. Ce n'est pas à moi de vous dicter comment faire. Mais s'il y a un besoin et que vous trouvez que je peux venir vous aider, je serai là. Travaillez ensemble. Vous avez un comité dynamique. Je les apprécie. Parce que chez moi, je n'ai pas un comité pareil. Chez moi, j'ai formé des gens, des rebelles. Tout le temps en guerre avec eux. Mais ici, il y a l'harmonie. Il y a vraiment Patrick Claude, que Dieu te bénisse. Il a été un bon président pour gérer le comité. C'est pas facile. Ok. Bon, aujourd'hui, est-ce que on a fait le procès verbal? Seigneur vous bénisse. Kolo apambolabino. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambolabino. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Toko kiko betela nkolo maboko. C'est ça. Merci. Matondi mingi. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour l'offrande et la dîme. Toguma mituna biso toko bondela pona mabonza pe moko na zomi. Dieu tout-puissant, créateur de la terre, nous te disons grandement merci. La Bible dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu savais qu'aujourd'hui, on devrait atterrir ainsi. Père Céleste,
Nous avons écouté ta parole, nous avons chanté pour toi. Voilà, le moment est arrivé où nous voulons t'adorer avec nos dîmes et les offrandes. Reçois-les, Seigneur notre Père, comme ta promesse qui dit, je vous ouvrirai les portes du ciel. Ouvre aux portes du ciel, ô ton peuple, Père. Que les pluies de bénédiction tombent, Seigneur, sur tes enfants. Amen. Afin que quand nous aurons beaucoup de choses, Seigneur, nous ne manquerons jamais à les mettre à ton service. Bénis ce moment, Seigneur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter et que nos diacres prélèvent l'offrande de la dîme. Foi dans le Père et foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un. Les démons tremblent, le pécheur s'éveille, la foi en Jéhovah répand toujours. Foi dans le Père et foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un. Les démons tremblent, le pécheur s'éveille, la foi en Jéhovah et prend toujours. Oui, il prend soin de toi. Il prend soin de toi dans le jour et la nuit. Il prend soin de toi. Les fenêtres du ciel, une, deux. Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Les bénédictions tombent ce soir. Il y a joie, joie, joie dans nos cœurs, car Jésus-Christ arrange toutes choses. Et là, avait remis ses aïeux. Il m'a donné une robe de flamme. Ces jours, je vais regarder la main. C'est pourquoi je la joie ce soir. Encore une fois, les fenêtres. Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Les bénédictions tombent ce soir. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus-Christ arrange toutes choses. Et je lui avais remis mes aïeux. Il m'a donné une robe toute blanche. Ces jours, je me régale de la main. C'est pourquoi je la joie ce soir. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense jeudi soir, na kadisi ete mokolo ya mine na pokwa j'avais témoigné ici à propos de la sœur Régine Galula. na tatolaki awa na ntina ya ndeko mwasi Régine Ngalula Que le Seigneur a ramené à la vie. oyo nkolo asili kozongisa lisusu na bomoi. Ce matin, elle est au milieu de nous. Na tongola lelo azali katikati na biso. Je l'appelle qu'elle vienne témoigner pour la gloire de Dieu. Na bengi ye aya kotatola pona nkembo na Nzambe. Elle a promis, elle doit parler elle-même. Alakaki ete akoloba ye moko. C'est pour cela qu'elle est venue. Na tina na yango nde ya ye. Elle m'a dit, elle va témoigner. Alobi na ngai ete akotatola. Et je vais chanter pour mon Dieu. Pe na koyemba pona Nzambe na ngai. Je l'appelle, maman, si tu peux venir